Début 2017, la capitalisation boursière des GAFA, c'est-à-dire de Google, Apple, Facebook et Amazon, dépassait les 2000 milliards d'euros. C'est plus que l'ensemble du CAC 40, 1500 milliards. Plus impressionnant, leur valorisation, c'est tout simplement l'équivalent du PIB de la France. Ces entreprises, emblématiques du web, trustent d'ailleurs les premières places du top 10 des plus grandes capitalisations mondiales. Apple est l'entreprise la plus chère au monde, 752 milliards de dollars, et devance Alphabet, la maison mère de Google. Microsoft complète le podium, suivi de près par Amazon et Facebook, respectivement en 4e et 6e position. Premier constat, les 10 entreprises les plus valorisées au monde ont toutes leur siège social aux États-Unis. Et il faut descendre à la 11e position pour trouver un non-américain, en l'occurrence le leader chinois du e-commerce, Alibaba. Second constat, le secteur des technologies est devenu, et de très loin, le plus important en bourse, et dépasse celui de la finance. L'ascension a été fulgurante. À peine plus de 10 ans auront en effet suffi pour totalement bouleverser la hiérarchie mondiale. En 2006, seul Microsoft faisait partie du top 5, derrière 2 groupes pétroliers et le conglomérat industriel General Electric. Début 2017, une seule entreprise présente dans le club des 5 n'appartient pas au secteur des technologies. En l'occurrence, Berkshire Hathaway, la société d'investissement dirigée par Warren Buffett. Nous sommes là, à fond renversé. Bien entendu, la capitalisation boursière est trop réductrice pour être l'alpha et l'oméga de la mesure de la puissance des grands groupes. Le chiffre d'affaires est aussi un critère à intégrer. Oui, mais même avec ce juge de paix, la modification du classement symbolise bien le passage de témoin d'une économie à une autre. En resserrant l'analyse aux États-Unis, cette grande transformation devient évidente. En 1980, le haut du tableau est archi-dominé par les pétrolières. Pas moins de 12 compagnies font partie du top 25 et réalisent 54% du chiffre d'affaires de l'ensemble. Les géants de l'automobile, General Motors, Ford, Chrysler, arrivent en seconde position et devancent les chimistes qui complètent le podium. Les services sont absents ou presque. IBM, ITT, ATT sont certes dans le top 25, mais beaucoup plus en tant que fabricants que comme prestataires de services. 20 ans plus tard, développement de la consommation de masse et financiarisation de l'économie oblige, la grande distribution et la finance font une percée. Autre tendance, la base sectorielle est beaucoup plus éclatée. 15 ans plus tard, nouveau changement de décor. Si la grande distribution est toujours là, avec son étendard Walmart, seuls ExxonMobil, General Motors, Ford, General Electric et Boeing ont réellement une fibre industrielle. Et ils ne représentent plus que 21% du chiffre d'affaires de l'ensemble. De l'autre côté, 2 des GAFA, Apple et Amazon, intègrent le top 25, auquel il faut ajouter Microsoft. C'est ensuite l'émergence d'un pôle santé au sens large, du négoce de médicaments en passant par l'assurance santé et les chaînes de pharmacie. Le centre de gravité a totalement et définitivement basculé vers les services et le numérique. Cela a une conséquence majeure sur l'emploi, car ces nouveaux géants sont des nains. Amazon, qui arrive en tête, et de loin, avec 230 800 employés, ne pointe qu'à la 74e position. Microsoft à la 194e, Apple à la 211e et Google à la 311e. Quant à Facebook, avec à peine plus de 10 000 salariés, il n'intègre pas le classement réalisé par Fortune des 500 plus grands employeurs. Au total, c'est moins de 531 000 emplois cumulés, soit à peine le quart des effectifs de Walmart, premier employeur de la planète. C'est moins aussi que le premier employeur européen, Volkswagen, et finalement pas beaucoup plus que Carrefour, premier employeur privé en France. Mais voilà que d'autres acteurs, comme Uber ou Airbnb, pointent leur nez avec des valorisations approchant ou dépassant les 50 milliards de dollars, et seulement quelques milliers d'emplois à la clé. C'est un fait. Une poignée d'entreprises capte désormais une part de la valeur mondiale sans rapport aucun avec le nombre de leurs effectifs. Avec pour autre point commun de faire travailler le consommateur, le fameux consomme-acteur. Et c'est leur tour de génie, car ce travail-là est gratuit.